Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous commencez un peu à me connaître sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée l'année dernière, en novembre, lorsque je faisais encore du CFD. Le CFD, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le trading hum, via un broker. Moi, j'utilisais FX Pro et connecté à MT5, MetaTrader 5 ou MetaTrader 4. Je préfère MetaTrader 5. Bon, je vais vous raconter l'histoire. Ça m'est arrivé en novembre. Sachez que d'habitude, moi de base, lorsque je prends des positions, lorsque je prenais des positions, je faisais que du scalping, ok. Donc, je prenais des positions à des intervalles de temps de 10 minutes, 30 minutes maximal. Pas des time frames, mais des intervalles de temps. J'utilisais pour le scalping, j'utilisais entre le time frame 5 minutes, 1 minute. C'est ça que j'utilisais pour faire du scalping. Mais ce jour, j'ai décidé de faire du swing. Tu vois, j'ai décidé de faire du swing. Bon, c'était entre swing trading et intraday parce que j'ai pris la position durant toute la journée. Je devais aller travailler. La livraison, je faisais de la livraison. Donc, je suis parti faire de la livraison ce jour-là. Je me souviens, j'ai bien calculé cette position le lendemain avant de la prendre parce que j'avais la confirmation du RSI, du stochastique. J'avais la confirmation des fractales. Les fractales, beaucoup ne le savent pas, mais les vrais le savent. J'avais la confirmation de la moyenne mobile des 200 jours, moyenne mobile des 20 jours aussi. Donc, du coup, je décide de prendre cette position durant toute la journée, les amis. Donc, le matin, je prends la position. De base, je ne fais pas ça, hein, mais ce jour, j'ai décidé de le faire. Donc, le matin, je prends la position. Je pars au travail. La position, j'ai créé un compte. J'avais créé un compte spécial pour ça, un compte dans lequel j'ai déposé 15% de mon capital comme ça, pour être exact avec vous, parce que vous voulez les chiffres. 375 $. C'est ça que j'avais déposé. C'est pas beaucoup pour certains, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, à cette époque, c'était vraiment beaucoup. Donc, j'ai vraiment mis beaucoup, c'est-à-dire une grosse partie de mon capital uniquement sur cette position. C'est une bêtise, ne faites jamais ça en trading. Donc, j'ai pris cette position, les amis, le matin. Je me dis, je dois me faire confiance. Je ne dois pas regarder la position. Je ne dois pas ouvrir MT5 pour regarder la position. Du coup, j'ai pris cette position. Je suis parti travailler, les amis. Je n'ai pas regardé la position. Du coup, le soir arrive, je continue à travailler. Moi, dans ma tête, c'est tranquille parce que j'avais la confirmation de tous mes indicateurs. Je me dis, ça ne va pas tourner du coup. Donc, je pars travailler le soir. Et les vrais qui le savent, lorsque votre compte commence à... C'est-à-dire, lorsque votre compte est proche du crame, tu vois, MT5 t'envoie une notification. C'est pas, les vrais le savent. MT5 t'envoie une notification te disant ton compte est à moins 5, moins 10 $ de se faire cramer. Et le soir à 20h, je reçois une notification de MT5. Un compte putain à 375 $, les amis. Je reçois une notification de MT5. Je rentre, je vois tout est en rouge. Putain, parce que l'émotion en ce moment, c'était énorme. De voir tout ça en rouge. Tu comprends? J'étais en plein travail. Là, je me suis arrêté net. Je regardais le téléphone comme ça, les amis. J'étais juste perdu. Tu vois, j'ai arrêté le travail, j'étais juste perdu. L'émotion, elle était forte, les amis. C'était vraiment... Parce que j'avais tellement confiance à cette position. Et c'est ça qui arrive à plein de traders débutants. Avoir confiance à une position à 100%, les amis. Ne faites jamais ça. Et du coup, MT5 m'envoie une notification. Je rentre, je vois que mon compte est cramé. Il reste seulement que 10. Tu vois. Donc, il restait environ 15. Donc, je me dis, je vais laisser la position quand même ouverte. Soit ça crame tout, soit ça fait un reback, ça remonte. Et ce petit espoir, je pense que tous les traders l'ont. Donc, je garde la position. 2 minutes après, j'étais sur le GBP-USD. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais sur le GBP-USD. Ok? Donc, je faisais du swing ce jour-là. J'étais sur du 30 minutes. J'ai pris la position sur du 5 minutes. Pour les vrais qui le savent. Désolé pour ce bon. Pour ceux qui sont... Parce que, en fait, ça m'a fait tellement mal ce jour. Je ne vais jamais l'oublier. Hein, parce que ça m'a préparé mentalement. Moi, le CFD, ça prépare les gens mentalement. Ce n'est pas un endroit pour devenir riche. C'est un endroit où se préparer mentalement. Du coup, je prends la position, les amis. Après, MT5 m'envoie une notification, une deuxième notification. Lorsque j'ai laissé la position couler. Et là, je rentre, je vois tout est en rouge. La position, elle est fermée. Et je vois seulement mon compte est à 5 $, les amis. À une seule journée, à un compte de 375 $, les amis, je me trouve à 5 $, putain. Tu sais, il y a des positions qu'un homme ne va jamais oublier dans sa vie. Peut-être pour certains, c'est rien. Ce position, ce dollar perdu, c'est rien. Mais ça m'a appris tellement de choses ce jour-là. De ne pas avoir confiance 100% à des positions. Et
J'ai eu des positions où j'ai gagné beaucoup parce qu'au moment où je faisais du scalping, je pouvais faire des pourcentages dans des journées immenses. Je me souviens, j'avais une fois, en une semaine, généré plus de 480 dollars en une semaine, hein, sur du scalping, au moment où je faisais du scalping. Donc lorsque j'ai regardé le contenu de la semaine, j'avais vu que j'étais en profit de 480 dollars. Ça, c'était des semaines avant cette position, fameuse position de ce jour en novembre. Vous comprenez? Cette fameuse position en novembre, les amis, ça m'a fait très mal. Très très mal. Je ne vais jamais oublier cette position que j'ai prise, les amis, lorsque je faisais du CFD. Je dis lorsque je faisais du CFD parce que maintenant, j'ai dépassé le stade du CFD. Je sais que beaucoup de gens sont dans le CFD, mais moi, le CFD, je ne fais plus. C'est pas que j'ai eu peur, je prends des positions des fois, mais je prends peu de positions. Mais je prends des positions. Je continue toujours à prendre des positions. Le truc est que je suis plus sur investissement, achat, revente et l'arbitrage. L'arbitrage, beaucoup ne le savent pas, mais les vrais qui sont là le savent. L'arbitrage, c'est magnifique. Et l'achat et revente, c'est magnifique. L'investissement aussi, parce que SpaceX est rentré en bourse récemment le 12 juin. Pour ceux qui sont connectés, je suppose beaucoup les ont achetés. Moi j'ai acheté, SpaceX est rentré en bourse le 12, le 13 moi j'en ai acheté. Voilà. En fait, tout ça c'est pour dire que en fait, c'est immense. C'est immense. Une position peut changer beaucoup de choses dans ta façon de voir les choses. Une position peut te donner un boost, un petit choc émotionnel que tu vas jamais oublier, les amis. Tu vas jamais oublier, les amis. Moi, je vous conseille de continuer de trader. Okay? Même si c'est peu, pour ceux qui n'ont pas le fond, cherchez le fond. Pour ceux qui n'ont pas le courage, cherchez le courage. Pour ceux qui n'ont pas la psychologie, cherchez la psychologie. Sachez que dans le monde du trading, dans le monde du CFD, le CFD, c'est quelque chose que je ne conseille pas en soi, parce que le trading n'est pas uniquement que CFD. Il y a de l'investissement, il y a plein de choses. Mais lorsqu'on dit trading, le mot trading, les gens pensent directement au CFD. Tu vois, les brokers, utiliser les brokers, se connecter à MT5. Plein de fonds. Et moi aussi, je suis passé par là. Tu vois. Donc, moi, mon parcours pour atteindre mes objectifs, elle est là. Et je partage ça sur ma chaîne YouTube parce que ça vous apprend. Moi, j'ai gagné beaucoup sur du CFD. J'en ai perdu aussi. Et au final, j'ai pas perdu parce que le rendement dans ma tête, elle est énorme. Ce que j'ai appris sur le marché, c'est énorme. Tu vois, émotionnellement, psychologiquement, les choix d'un homme, le stress. Gagner une position aujourd'hui, tu es content, hop, tu es excité. Le lendemain, tu prends la même position, ça crame. Ça arrive plein de fois. Et ça vous apprend, ça m'apprend moi aussi, les amis. Ok? Merci de m'avoir écouté sur cette vidéo YouTube. Vidéo confession, on va dire. Abonnez-vous pour ceux qui sont là avec moi. Ça me fait plaisir. À plus tard.